Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fumigène. Aujourd'hui on se fait la review de l'épisode 1071 de One Piece. Un épisode très attendu évidemment car il est la représentation, il est l'avènement, l'apogée de Mugiwara no Luffy et pour les fans de One Piece, un épisode que l'on peut considérer comme historique dans le sens où on sait que c'est normalement, en tout cas c'est normalement on va dire le pouvoir le plus élevé de Luffy, la dernière transformation, mais après c'est pas sûr, on est dans One Piece, hein, mais en tout cas c'est vendu comme tel, comme l'apogée de Mugiwara no Luffy. Donc il faut bien se mettre à la place d'un fan de One Piece de ouf, quelqu'un qui suit One Piece depuis plus de 20 ans. C'est un épisode forcément qui était très attendu, donc le studio d'animation avait une pression monstre pour ne pas se louper, et aujourd'hui on va regarder si justement ils se sont loupés ou pas. Est-ce que c'est fidèle au manga ou pas? Je vais vous donner mon avis. Je vous ai jamais vraiment donné mon avis sur le Gear 5, pour être honnête. Lorsque je l'ai découvert en manga, je me suis dit si je donne mon avis tout de suite, ça aurait été un peu prématuré dans le sens où il y avait pas mal de choses, je trouvais, qui collaient pas trop du moins. Et je me suis dit peut-être que l'animé allait corriger certains éléments. Et c'est le cas d'ailleurs. Donc je me suis dit, je vais attendre la version vraiment animée pour pouvoir vous donner un avis complet. Bon, avant évidemment de commencer cette review les frérots, je vous invite comme d'habitude à vous procurer les tomes de Dragon Ball Broken Horizon. On a des stocks, là c'est bon, on a rechargé les frérots. Donc tous ceux qui veulent découvrir l'univers de Fumigène H avec Charminator qui est au dessin et moi qui suis au scénario, eh bien n'hésitez pas, vous venez me voir directement et moi je vous envoie les tomes, tout simplement les frérots. Alors, cet épisode 1071, il a donc adapté le chapitre 1045, si je dis pas de bêtises, l'apogée de Mugiwara no Luffy. Donc déjà, premièrement dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la narration, tout ce qui amène finalement à la construction, du moins à la transformation de Luffy. Ensuite, on va s'intéresser au chara-design de cette transformation, donc le Gear 5, Gear 5. Et on va regarder tout ce qui entoure cette transformation, tous les symboles. Et est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que dans le combat, on arrive à quelque chose d'épique et d'historique? Est-ce que cette transformation, on peut la mettre à côté peut-être de la transformation de Sangoku dans Dragon Ball, aussi historique qu'un Super Saiyan? Est-ce que ça fera date? Est-ce qu'il y a un avant et un après Gear 5? Eh bien écoutez, je vais vous livrer mon avis dans cette vidéo. Alors déjà dans la narration, tout ce qui amène à la transformation de Luffy, j'ai trouvé que Oda a fait, c'est quasiment parfait à mes yeux. C'est-à-dire qu'on voit bien toutes les réactions des personnes autour, le Gorosei, Sanji, Nami, etc. Toutes les personnes autour, en fait, au final, qui sont en train de ressentir, de découvrir que Luffy a éveillé quelque chose, que Luffy n'est pas mort. Et finalement, tous ces éléments-là, en fait, font en sorte que la scène prend en intensité. Alors attention, après, je parle pas du combat, je parle de la transformation uniquement. La transformation prend en intensité parce qu'on comprend que dans l'univers de One Piece, en tout cas, c'est historique. Le Gorosei se rend compte que finalement, ce fruit a une volonté propre et qu'il a toujours voulu leur échapper. On comprend mieux aussi pas mal d'événements, le véritable nom de ce fruit, que Luffy finalement peut être, on va dire, considéré comme voilà le dieu soleil, on va dire, Nika. Et donc en fait on comprend toute l'importance de ce fruit. Un fruit qui au premier abord ne semblait pas aussi dangereux que ça. Donc, dans la narration, tout ce qui entoure Luffy, j'ai trouvé que c'était bien fait. Vraiment, quand je regardais, limite, moi, ça m'a donné des frissons. C'est limite même, j'ai trouvé que c'était limite le moment le plus épique de l'épisode. C'est quand il découvre que Luffy est encore vivant, machin, t'as le Gorosei qui parle, Sanji, tout le monde lève la tête, Nami qui est en train de pleurer et tout. En fait, finalement, toute cette scène-là, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait. Ça reprenait le manga case par case, hein, attention, hein, faut bien se dire aussi. C'est la narration de Oda. Là, eux, ils ont juste mis en scène, effectivement, la narration de Oda. En termes de narration, de toute façon, pour moi, Eiichiro Oda, c'est très certainement, allez, je le mets dans un top 3 des meilleurs mangaka de toute l'histoire. En termes de narration, Oda, franchement, il y a même des personnes qui pourraient le mettre en numéro 1, et franchement, je peux les comprendre, franchement. Donc, à ce niveau-là, c'était clair, net et précis qu'il n'y allait pas avoir de faute. Quand j'ai dit quasi parfait, c'est même pas quasi, c'est parfait. En vrai, c'est parfait, même si la perfection n'existe pas, donc je préfère dire quasi parfait. Mais on est vraiment, on n'est pas loin de la perfection en tout cas. Donc, d'un point de vue narratif, en tout cas, toute cette transformation, tout ce qui amène au Gear 5, franchement, c'est bien fait. En plus, juste avant, nous, on sait que au final, Luffy donc a été tué, battu par Kaido parce qu'il y a l'intervention d'un agent
du CP0. Donc finalement, c'est un juste retour des choses. Et Kaido même, j'ai même envie de dire que cette transformation, elle libère Luffy. Effectivement, elle a vocation à libérer les peuples, mais d'une certaine façon, elle libère aussi Kaido. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Kaido, finalement, s'en voulait de gagner encore de cette façon-là. En fait, il se disait, mais j'en ai marre. Enfin, un mec aussi puissant, aussi monstrueux que Kaido a eu besoin du CP0. Vous voyez ce que je veux dire? Même lui, dans son ego... Hein, Blue Lock, ego, dans son ego, le gars était forcément touché. Donc, je pense que le fait que Luffy soit encore vivant, le fait que Luffy soit encore d'attaque, ça a d'une certaine façon libéré les émotions de Kaido. Donc, en fait, on pourrait voir, hein, métaphoriquement parlant, si on fait un peu de philosophie, que le Gear 5 libère les peuples, libère Luffy, libère ses pouvoirs, libère la zone, il libère tout, mais... ça peut libérer aussi l'antagoniste. Parce que, là, dans ce contexte-là, j'ai trouvé que Kaido était libéré justement de cette, du fait que finalement, il n'avait pas réussi à battre Luffy, on va dire, de façon juste. Donc voilà, il y a tout un symbole autour de cette transformation que je trouve assez intéressant. Par contre, j'ai trouvé que les flashbacks qui étaient rajoutés étaient un petit peu longs. Là, on a senti qu'ils ont voulu meubler pour adapter seulement cette partie-là. Alors, c'est bien de remettre dans le contexte, mais des fois, c'était un petit peu long. J'ai trouvé que c'était un petit peu redondant de nous remettre toute la scène où Luffy, il se prend le coup de masse, machin. Enfin, j'ai dit, ok, c'est bon, frérot, on vient juste de le voir dans l'épisode 1070. Donc là, le fait de nous le remettre, voilà, les flashbacks étaient un petit peu longs. Ils sont bien évidemment rajoutés par rapport au manga. Mais voilà, mais après, attention, c'est pas mal en soi, parce qu'ils veulent vraiment remettre le contexte et au final, ils essayent de te faire rentrer dans la tête des personnages, voilà. Et donc, c'est pas mal, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu long, les flashbacks. Franchement, c'était pas obligatoire. Moi, tu les retires, au final, ça change pas grand-chose pour moi. Mais bref. C'était le petit, on va dire le petit défaut, sans être un gros défaut, pour être en vrai. Alors, au niveau du chara design, franchement, moi, je dois encore une fois féliciter Oda. Personnellement, autant le Gear 4, je trouvais que c'était pas forcément... Je préférais le Snake Man. Le Gear 4, esthétiquement, en tout cas, je parle, ça reste totalement subjectif. Hein. Esthétiquement, je le trouvais pas extraordinaire, franchement, le Gear 4. Je préfère le Snake Man pour moi. Mais là, pour le coup, on a vraiment cette représentation d'un dieu. Donc, ce Luffy, les cheveux blancs, le halo, tous les symboles autour, en fait, de Luffy, selon moi, sont bien trouvés. Donc, en termes de chara design, il y a une vraie prise de risque, il y a un vrai changement, au final, dans Luffy, ses yeux, tout. Donc, moi, à ce niveau-là, encore une fois, je n'ai rien à dire. C'est surprenant. Je veux dire, en fait, une transformation, ça ne doit pas aller trop dans l'excès. Par exemple, comme le Super Saiyajin 5 dans Dragon Ball, où là, c'est trop dans l'excès, même si moi, je l'aime bien, mais c'est trop dans l'excès. Je peux le concevoir, je peux l'entendre. Mais ça doit quand même casser un peu ce que tu connais du personnage. Et là, entre le Luffy qu'on connaît et le Luffy du Gear 5, il y a une vraie cassure. Personnellement, en tout cas, je trouve qu'il y a des vrais changements, il y a une vraie transformation. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, c'est une réussite. Donc, on a une réussite dans la narration, on a une réussite dans le chara design. Le seul petit défaut, c'est, on va dire, les flashbacks. Alors maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui entoure la transformation de Luffy. Pourquoi je trouve que là, c'est la meilleure des réussites de Oda? Parce que, déjà, parce que personne ne l'avait vu venir, ce truc-là. Personne l'a vu venir, ok? Clairement, alors t'as peut-être des mecs sur internet, il y a tellement de théories One Piece, il y a peut-être un mec au fin fond de la brousse qui avait trouvé, mais je ne pense pas. Oh frère, franchement, en vrai de vrai, je ne pense pas. Mais personne ne l'avait vu venir. Mais tout ce qui entoure la transformation, les tambours, tout, le côté un peu Luffy qui est finalement, il est libéré de ses émotions et finalement il revient à son essence, à savoir un mec qui a envie de rigoler, un mec qui a envie de se taper des barres, clairement et simplement. Et tout ce qui entoure en fait, le côté, ah oui, c'est lui le libérateur, etc. C'est lui qui rassemble, il rassemble par sa joie de vivre, etc. Tout ça, c'est vraiment putain bien fait. Pourquoi c'est bien fait? Pas parce que c'est beau dans un scénario de shonen, c'est bien fait parce que ça colle avec le Luffy qu'on a depuis le début en fait. C'est un peu, je vais prendre une comparaison avec le Migate. Pourquoi le Migate dans Dragon Ball est une réussite? C'est pas simplement parce que c'est cheaté, oui, son corps bouge tout seul, machin. Non, c'est parce que lorsque tu reprends tous les entraînements de Sangoku, tu as l'impression que finalement tous ces entraînements ont été mis là pour l'amener au Migate. Lorsque Mr. Popo lui disait qu'il devait être calme et rapide comme l'éclair, etc. Tu reprends tous les entraînements de Sangoku
tu as l'impression que tout a été fait depuis le début pour l'amener en fait au Migate. Eh bien, tu as exactement le même sentiment pour Luffy. Tu as l'impression que tout a été fait pour l'amener là en fait. Depuis le début, et pas forcément dans ses pouvoirs, mais plus dans son état d'esprit. Et tu comprends mieux aussi pourquoi Oda finalement n'a jamais fait prendre trop en maturité à son personnage. C'était un défaut que beaucoup de personnes pointaient sur Luffy, et moi le premier, je disais que Luffy, en termes d'évolution psychologique, c'était pas suffisamment, il n'était pas suffisamment mature. Je trouvais que l'évolution psychologique de Luffy n'était pas suffisante. Mais en fait, tu comprends pourquoi maintenant avec le Gear 5, c'est-à-dire que Oda ne veut pas te faire un personnage mature. Alors, des fois, il est mature, lorsqu'il est sérieux, machin, il a ses moments, effectivement, de maturité, Luffy. Mais au global, ça reste quelqu'un qui veut être libre, qui veut voyager, un rêveur, en fait. Donc, avec un tel personnage, avec une telle écriture, tu ne peux pas faire quelqu'un de 100% sérieux. Et c'est pour ça que le Gear 5, en fait, colle avec Luffy à 100%. Ça colle avec l'écriture de Luffy depuis le début, en fait. Donc, tous ceux qui pointaient Luffy, ouais, il n'est pas assez mature, évolution psychologique, finalement, ça sert à rien. Bah, en fait, c'est un souhait de l'auteur. Donc, c'est différent. C'est pas un défaut, c'est un souhait de l'auteur. Et quand c'est un souhait de l'auteur, pour son scénario, c'est-à-dire que c'est cohérent dans son scénario, on peut plus appeler ça un défaut. Moi maintenant, quand on me dira ouais mais Luffy, t'as vu, il évolue pas autant que tel ou tel personnage, je dirais ouais mais en fait c'est l'écriture du personnage. L'auteur, c'est volontaire de sa part. Il te laisse un Luffy toujours un petit peu jovial, marrant, etc. Toujours dans la blague un petit peu, parce que c'est la représentativité de Luffy dans One Piece, à savoir quelqu'un de libre, quelqu'un qui aime s'amuser, quelqu'un qui rassemble. Il ne veut pas quelqu'un de sérieux, de mature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas trop grandir Luffy psychologiquement, même si, attention, il a grandi, surtout après la mort de Ace. Attention, il y a une petite évolution psychologique de Luffy, c'est quand même plus la même chose. Des fois, tu as des moments où Luffy il dit ça y est, je ne perdrai plus des amis, machin, des moments où il est sérieux, attention. Mais ce sont des petits pics, ce sont des moments. Mais au global, dans One Piece, Luffy, ça reste quelqu'un de très jovial, très joyeux, très libre. Et donc, finalement, le Gear 5, c'est pour ça que le Gear 5, c'est vraiment l'apogée. Donc, dans tout ce que la transformation raconte, c'est la plus grande réussite de Eiichiro Oda, à savoir nous donner véritablement l'apogée de Luffy, la finalité de son personnage. Voici Mugiwara no Luffy, voici l'homme qui rassemble tout le monde, l'homme le plus libre au final, et le plus joyeux, celui qui rassemble les peuples, et qui les libère, et qui les rassemble, etc. Donc ça, c'est une pure réussite, c'est clairement une pure réussite. Bon, le pouvoir est cheaté. Le pouvoir est cheaté. J'ai vu des petites vidéos à droite, à gauche, un petit peu sur la toile. Beaucoup de personnes, ça a divisé beaucoup. Le Gear 5 a divisé. Et je vais vous dire, moi, là où le Gear 5, j'ai trouvé quand même quelque chose qui était assez dommage. Un petit défaut pour moi. Mais ça, on y viendra vers la fin. Oui, je finis par le négatif. C'est comme ça. Mais le pouvoir est cheaté. Le pouvoir est cheaté. Maintenant, est-ce que le pouvoir est incohérent dans un univers One Piece? Parce que c'est ça la vraie question. Quand on dit un pouvoir, ouais, c'est trop cheaté, c'est qu'on arrive avec un pouvoir qui est démesuré dans l'univers. C'est-à-dire que si tu me dis que Luffy est capable de faire, je sais pas, péter la planète, péter des planètes d'un coup comme ça, voire même des univers si tu veux, je te dirais non mais c'est disproportionné par rapport, ou du moins des univers, hein, parce que des planètes, il y avait eu un moment le fruit de Barbe Blanche qui pouvait, bref. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir de Luffy n'est pas démesurément incohérent dans l'univers One Piece. Ben non, je suis désolé. Son pouvoir, en fait, au final, est cheaté, certes, mais tu prends un Barbe Noire actuellement, avec son pouvoir, il annule les fruits du démon, le pouvoir du séisme, etc. Et il en aura peut-être un autre. Barbe Noire aussi, en vrai de vrai, quand tu regardes ses capacités, il est très dangereux, il est très cheaté, Barbe Noire. Tu vois ce que je veux dire? Là, à l'heure actuelle, ça reste quand même un mec qui peut se faire potentiellement tous les mecs qui ont des fruits du démon. Tu vois ce que je veux dire? De par sa capacité, je parle évidemment, hein, évidemment que je dis pas qu'il est fort que tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que de par sa capacité, scénaristiquement parlant, tu peux le faire gagner un peu contre n'importe qui, Barbe Noire, en vrai de vrai. Donc, le pouvoir est cheaté, certes. Est-ce qu'il est trop cheaté pour l'univers One Piece? Non. Non, le Gear 5 n'est pas trop cheaté, il est cheaté, mais il faut que Luffy au bout d'un moment soit cheaté les frérots. Luffy c'est bon, on le sait ce qu'il va devenir après. Je ne vais pas spoiler pour les personnes qui suivent que l'animé, mais on sait ce qu'il va devenir après. Luffy doit devenir au bout d'un moment le roi des pirates, bah il sera cheaté.
il sera cheaté, c'est comme ça au bout d'un moment. Mais c'est pas démesuré. Luffy n'est pas capable de péter un univers. C'est pas Zeno. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut pas péter un univers. S'il pouvait faire ça dans un univers One Piece, je t'aurais dit non, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et t'as des mangas qui ont fait des fois des personnages qui étaient tellement puissants qu'en fait, ils étaient incohérents dans leur univers. Incohérents dans leur propre univers. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, des fois, c'était des souhaits de l'auteur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Luffy est cheaté, mais il n'est pas trop cheaté pour son univers. Il est cohérent. Il est cheaté, mais il est dans sa classe de ce qu'il va devenir. Je vais pas après, voilà. Parce que, je vous le dis clairement, derrière, on verra des trucs sur Shanks. Shanks aussi, ça rigole pas. Shanks aussi, ça rigole pas, hein. Je le dis clairement. Hein. Donc, bon voilà, je peux pas trop parler, mais voilà. Donc, pour moi, ça c'est un faux débat. Quand on dit est-ce que le Gear 5 finalement, en vrai de vrai, est trop cheaté pour l'univers One Piece, je ne trouve pas. Je ne trouve pas car on peut encore lui trouver des adversaires. Pour moi, lorsqu'on dit tu es trop cheaté, ça veut dire qu'au final, on ne peut plus te trouver d'adversaire. On ne peut plus, on n'y arrive plus. Parce qu'en fait, le pouvoir qu'on t'a donné est trop puissant. Ce n'est pas le cas pour Luffy. Il y a même des gens qui théorisaient que Luffy allait perdre son fruit au bout d'un moment et que finalement il devrait combattre qu'avec du haki. Ce qui est possible aussi, hein. Tout est possible. Donc au final, je trouve qu'encore une fois, Oda à ce niveau-là fait une réussite. Mais je vais finir maintenant. Non, je vais pas finir. Je vais finir évidemment parce que est-ce que c'est historique ou non? Je vais finir maintenant par le côté un petit peu négatif de ce Gear 5. Et c'est là où ça divise beaucoup, c'est que dans la tonalité de cette transformation, je trouve malheureusement pour l'œuvre, hein, qu'on perd fortement dans la tonalité du combat, dans l'intensité du combat. Lorsque Luffy passe en Gear 5, ouais, il se tape des barres, il rigole, machin et tout, ok, la transformation veut ça, moi ça ne me dérange pas effectivement, mais après c'est tout ce qui entoure le côté un peu cartoonesque. Alors les gens vont me dire, ouais mais Oda il adore les cartoons et tout, ouais ok, moi ça je ne le critique pas, je dis juste que dans le combat que je suis en train de regarder, je trouve que dans l'intensité on baisse. On baisse parce que je n'ai plus l'impression que les coups font mal. Je n'ai plus cette impression, j'ai l'impression d'être dans un truc purement humoristique. Et le problème, c'est que quand tu prends un mec comme Kaido, quand tu prends les enjeux et tout, c'est compliqué. Donc, on peut avoir des moments humoristiques dans les combats, et il en faut même, c'est même utile, et ça permet des fois de casser un peu le rythme, et c'est très bien dans la narration. Mais là, je trouve qu'on est purement dans le côté humoristique et comique, et ce qui fait que l'intensité du combat, selon moi, est amoindrie. Kaido, moi je sais ce qui va se passer après, il va se passer des trucs un peu, voilà quoi. Donc j'ai pas de problème avec la transformation, j'ai des problèmes avec la représentation de cette transformation en mode combat. Lorsqu'il combat, c'est vrai que tu perds un peu en intensité. Je prends un exemple. Lorsque Goku se transforme en SSJ1, ou même Gohan, hein, on peut prendre Gohan en SSJ2, parce que pour moi les deux transformations sont iconiques. Ok ? Par exemple, Gohan en SSJ2, il se transforme, donc il y avait une énorme dramaturgie, c'est pas la même tonalité, il arrive, boum, il bute les petits selles. Tout de suite, tu fais, waouh, c'est quoi ce truc de ouf? Tu vois, tu retiens, ça, tu le retiens dans ta tête. Il bute les petits selles, bim, il vole les haricots magiques, machin et tout. Donc, tout de suite, Toriyama a mis un truc, t'es choqué par la transformation, mais t'es choqué tout de suite par les conséquences de la transformation, tu vois. Et le combat gagne encore en intensité parce que tu sais que Cell maintenant est en danger. Donc le combat gagne en intensité. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde est là, il y a les pleurs et tout, machin. Enfin, il y a tout. C'était parfait à ce niveau-là. Goku, pareil. Dans Dragon Ball, il arrive, bim, il attrape la main de Freezer. Et t'as cet empereur du mal, empereur du sale, qui est bloqué par la main de Goku, comme ça, laisse-moi, laisse-moi. Tu te dis, mais c'est devenu un enfant devant Goku. T'es choqué par ça. Tu vois? Là, dans cette transformation-là, il arrive, alors attention, t'es impressionné, il attrape Kaido comme ça, machin, mais en fait, comment ça va être tourné? Bah, tu dis, ah, d'accord, c'est ça qu'il fait. Ah, ok, bon, t'es surpris, hein. T'es surpris, hein, pas mentir. Mais en termes d'intensité, tu dis, ah, ok, bon, limite, tu rigoles. Enfin, tu dis, c'est quoi? Tu te demandes si tu regardes encore le même combat. En vrai, tu vois, juste avant, quand il était en Gear 4, tout est là, ouais, ils étaient en train ils allaient se mettre une patate de ouf et tout, et là d'un coup on est là, ça rigole et tout, ça fait, ok, d'accord. Je trouve que la tonalité, le changement de tonalité est tellement violent que ça peut être déconcertant. Et moi, c'est le seul petit défaut que je donnerais finalement à ce Gear 5 et à cet épisode, même si encore une fois, attention,
il est très bon. En animation, on est sur quelque chose, j'en ai pas parlé, mais on est sur quelque chose de très bon. Mais c'est l'intensité du combat qui s'amoindrit fortement. C'est ça, moi, mon petit problème avec le Gear 5. Mais après, tout le reste est bon. Je dis bien, voilà, hein, je dis bien, voilà, faut. Mais, voilà, moi, je vous livre mon avis, encore une fois, avec transparence. Quand je regardais l'épisode, j'ai plus kiffé tout ce qui a amené au Gear 5 que le Gear 5 lui-même en action. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est assez étonnant. Alors que, donc, quand je kiffe une transformation, je kiffe aussi ce que derrière elle déclenche. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit le Migate, machin, je prends cet exemple-là, mais je peux même parler de Dai. Lorsque Dai se transforme, tout de suite derrière, tu es choqué par les conséquences. C'est, il arrive, il va rouer de coups, Vert, bim, 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 il lui met des patates, tu te dis, ouah, mais c'est ça, le dieu du mal en train de se faire boxer comme ça. Donc, tu es choqué par les conséquences. Donc là, tu es choqué par les conséquences de Luffy, mais en vrai, bah, t'es pas, voilà quoi, tu changes de, la tonalité change trop. Ça change trop en fait, c'est ça le problème. Donc voilà, maintenant, je vais répondre à la question, est-ce que c'est historique dans l'univers manga de nous présenter quelque chose comme ça? Est-ce que c'est historique? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Déjà dans l'univers One Piece, c'est historique. Ça, c'est clair, net et précis. Pour un fan de One Piece, et moi j'aime bien One Piece, attention, et pour tous les fans de One Piece, le Gear 5, c'est historique. Clairement et simplement. Maintenant, est-ce que c'est historique dans l'univers manga? Est-ce qu'on va le retenir? Est-ce que même dans 20 ans, on parlera du Gear 5? Parce que c'est ça en fait qui te rend historique et légendaire. C'est quand les gens parlent de toi, même quand tu es terminé, même quand c'est fini. Comme moi, je suis en train de vous parler de Dai, de Dragon Ball, de toutes ces transformations qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Vous voyez? Est-ce que on va se souvenir du Gear 5? Eh bien, j'ai envie de dire que oui, quand même. Quand même. Alors, évidemment, c'est une réponse qui est quand même soumise à interprétation dans le sens où c'est le temps qui pourra répondre réellement à ma question, en vrai de vrai. Mais Oda a quand même proposé quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui est cohérent dans son univers, qui met son personnage à son apogée scénaristiquement, d'accord? Et personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ça. Clairement et simplement. Donc, est-ce que c'est historique? Oui. Oui, c'est historique. C'est historique dans le sens où, quand tu regardes le truc, tu n'as jamais vu ça. Et dans l'univers manga, c'est très difficile d'innover. Donc, déjà, ne serait-ce qu'en termes de créativité, d'imagination, de chara-design, de narration, tout ce qui amène à la transformation de Mugiwara no Luffy, c'est historique. Parce que c'est un truc qu'il faut montrer à toutes les personnes qui font des scénarios. Moi, j'écris des scénarios, vous le savez, et je me nourris de ça. Parce que la narration est tellement bien faite et tellement parfaite que tu es obligé de te nourrir de ça. Donc, personnellement, je trouve que oui, c'est historique. C'est historique dans l'univers manga, très clairement. Mais c'est le temps qui me donnera raison. Est-ce que dans 20 ans, les gens diront « ouais, le Gear 5, machin, etc. » Je sais pas. Mais à mes yeux, en tout cas, pour moi qui ai lu beaucoup de mangas, ça, je l'ai jamais vu. Jamais vu. Donc, au final, est-ce que le défaut que j'ai pointé ne serait pas la qualité du Gear 5? Et je finirai la vidéo sur ça. Est-ce qu'au final, Oda n'a pas voulu se dire, bah tiens, dans le Gear Second, j'ai montré un Luffy sérieux qui arrive, bim bim, et il défonce Blue Eno. Après, pareil, bon, Gear Third, c'est différent. Gear 4, pareil, Luffy était sérieux, machin, nanani, etc. Lorsqu'il tape Doflamingo, etc. Et après, le Snake Man, il est toujours sérieux. Vous voyez, est-ce que cette fois-ci, il s'est pas dit, eh bien, je vais pas le faire de façon classique en shonen, de façon dont tout le monde l'a vécu, tout le monde l'a vu, parce qu'en shonen, on a toujours vu ça. Le mec, il a un power-up et après, bim, il défonce le méchant. Effectivement, d'une certaine façon, c'est assez classique même, j'ai envie de dire. Eh bien, lui, il te le fait de façon différente, afin que ça te choque. Et ça va rester dans ma tête. Le changement de tonalité est tellement violent que je suis obligé. Je m'en souviendrai toute ma vie, très clairement. Tandis qu'il y a des mangas, j'ai oublié, tellement c'était random. Ça, je peux pas l'oublier, en fait, en vrai. Donc, c'est historique. Faut dire la vérité, c'est historique, très clairement. Malgré le défaut que je pointe et que j'assume, c'est dans la baisse d'intensité du combat, clairement. Qui est dommage pour un combat entre un Yonko. Bref, le premier combat de Luffy contre... c'est l'adversaire le plus puissant que Luffy n'avait jamais rencontré. Clairement, je trouve que perdre en intensité comme ça, c'est dommage. Mais ça reste
à tous les points de vue, scénaristiquement, dans la narration, dans le chara-design, dans ce que ça entoure aussi, dans toute la représentativité, tout ce qui entoure cette transformation. Non, c'est historique quand même dans l'univers manga. Donc voilà les frérots, c'est mon avis. C'est mon avis. Après, voilà, moi j'ai apprécié dans sa globalité le Gear 5, mais j'ai quand même ce petit problème que je dois pointer, que je ne pointerai pas, par exemple, dans un autre univers, dans un Dragon Ball, par exemple, que je ne pointerai pas. Mais Oda a pris un risque. Donc, il sait qu'il va diviser avec ça. Il le sait et il l'assume, tout simplement. Donc, moi, je ne serai pas son détracteur, parce que j'ai apprécié, mais je ne pourrais pas non plus être un soutien, on va dire, à 100% sur le Gear 5. Je pourrais pas. Ça serait malhonnête de ma part. Disons que, allez, à 90%, je vais le soutenir, mais il y aura toujours les 10% où je dirais, ouais, mais j'avoue quand même, le combat après, t'as baissé un peu d'intensité quand même, frérot. Faut dire la vérité, ça a un peu cassé le rythme. Mais voilà. Mais il y a des personnes qui vont clairement ne pas aimer et qui vont plus rester sur ces 10% là et qui vont dire, ouais, mais moi, juste le fait que tu m'aies vendu un combat comme ça, au contraire, ça a cassé la transformation. Il y a des personnes qui resteront sur cette baisse d'intensité au final. Donc chacun voit un peu midi à sa porte, c'est un peu comme ça. Donc voilà les frérots, longue review, mais je pense que le Gear 5 le méritait. Très clairement, ça le méritait, afin que je vous livre mon avis. Donc voilà, donnez-moi maintenant votre avis en zone commentaire. Est-ce que selon vous, déjà de 1, le Gear 5 est historique dans l'univers manga, oui ou non? Est-ce que vous avez apprécié, oui ou non? Et qu'est-ce que vous avez apprécié? Et si vous ne l'avez pas apprécié, dites pourquoi vous ne l'avez pas apprécié. On en discute comme d'habitude avec Honneur. Ou sinon, donnez une note. Vous pouvez donner une note si vous voulez dans toute la globalité de cet épisode, le Gear 5, machin et tout, vous donnez une note sur 10. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les frérots, maintenant, je veux vous lire en zone commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Joy Boy.